Salut à tous les amis, c'est Trifouillon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que je vais vous présenter. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour Bloons TD Battle, qui est un jeu Tower Defense à 2, 1v1 du coup. Donc c'est un jeu en ligne qui est pas mal. Alors, il est jouable aussi sur mobile. Moi, j'y joue sur PC pour vous faire la vidéo d'ailleurs. Moi, du coup, je l'ai sur portable. Du coup, je connais un peu mieux le jeu. Donc, alors désolé s'il y a des moments où je me racle un peu la gorge. J'ai un peu mal à la gorge. Donc, on a des tours qui, du coup, c'est des petits singes qui vont nous servir du coup à nous défendre contre des ballons qui vont nous faire perdre de la vie à chaque fois si on n'arrive pas à les détruire à temps. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos le temps qu'on débloque tout ça ensemble et qu'on puisse tous les essayer, ça serait pas mal. Parce que moi sur mon téléphone j'en ai plein, mais du coup je les ai même pas tous maxés. Donc les espèces de petites fléchettes qu'on voit, c'est le nombre de points qu'il nous faut pour pouvoir les améliorer ou les débloquer pour ceux qu'on n'a pas encore. Et les médaillons, c'est ce qui nous sert du coup à les améliorer. Donc ensuite on a les ballons, ça c'est juste si avec des médaillons on veut acheter des décorations, ça je pense que je vais pas en prendre, c'est inutile du tout. Ensuite on a aussi les pouvoirs qui sont très utiles. Donc on a les pics qui vont nous servir à percer les ballons, donc une petite protection. Ce petit singe sert à à booster vos tours, booster vos singes. Et le ballon sert à que les ballons de l'adversaire soient plus rapides, je crois. Après il y en a plein d'autres. Ceux-ci c'est pour du coup que les tours adverses tirent moins vite. Ça c'est pour gagner plus d'argent. Alors je crois que ça je l'utilise et je l'enlève à la place des ballons parce que je ne trouve pas très utile. Et je crois qu'on sait tout, il n'y en a que 5. Ouais. Donc on peut les améliorer, mais pour ça il nous faut de l'XP qu'on gagne en jouant, tout simplement. Donc on est parti. On va tourner la petite roue qui peut bien nous servir, parce qu'elle peut soit nous faire gagner des médaillons ou énormément de médaillons. Ça je crois que c'est pour tout ce qui est VIP. Pendant un certain temps on devient VIP, donc tout ce qui est avec des parties avec des bonus aléatoires et des tours aléatoires, du coup ça on peut les faire. Bon, je l'ai pas eu, j'ai eu que 10, c'est un peu mieux. Et puis ça c'est pour faire une arène gratuitement, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'arène qui vont nous coûter des médaillons. Donc on est parti pour jouer. Donc là ça va nous expliquer le but du jeu. Bon, moi je le connais. Donc c'est tout simple. On a juste besoin de prendre un personnage là dans ce qu'on avait choisi. Dans ce qu'on a. Voilà, il va détruire tous les petits ballons. Là du coup on a le temps, c'est pas très utile le temps. Tout en haut on a nos bonus qu'on peut appuyer et ensuite ça va l'activer. Là c'est l'argent qu'on a, et puis ça en vert c'est l'argent qu'on gagne de temps en temps. Donc avec l'argent on peut améliorer nos tours pour qu'ils fassent qu'ils puissent détruire plus de ballons ou qu'ils fassent des meilleures attaques. Donc là ça me propose de mettre un canon.
Moi, étant donné que je connais un peu le jeu, et ben, c'est un peu plus simple pour moi de comprendre parce que bah du coup je connais, mais je suis pas forcément plus doué. Ensuite, ici, les nombres qu'il y a sur les cadenas, c'est le round qu'il va falloir attendre pour envoyer des ballons du côté adverse. Donc c'est pour que ce soit un peu plus dur pour l'adversaire. En gros, on va lui envoyer des ballons. Là, vous voyez, ils arrivent et puis en fait, ça va lui rajouter en fait un peu de difficulté parce que du coup, il va devoir s'en occuper assez vite s'il ne veut pas que ça le dérange, en quelque sorte. Je sais pas si j'explique très bien. Donc ensuite, là au round 12, on peut en mettre avec du camouflage ou que certaines tours peuvent les toucher. Et ce, avec la régène, c'est des ballons d'une certaine couleur qui en fait, à chaque fois qu'ils vont se faire attaquer, ils vont perdre une couleur, comme là les rouges, bah, les bleus ils deviennent rouges. Mais si le bleu il est en régène, si au bout d'un certain temps il n'a pas été touché, qu'il est en rouge, il va redevenir bleu. Donc on va améliorer la distance pour toucher. Ça c'est pareil. Donc vu que je viens de commencer sur mon ordinateur, je n'ai pas débloqué les autres attaques parce qu'il faut monter nos tours en rang. Qui est très long dans ce jeu parce que j'ai dû faire plus d'une centaine de parties sur mon portable et puis je les ai même pas encore tous débloqués. Donc j'ai pas fait 100 parties gagnées parce que si on gagne des parties, on gagne plus de points que si on en perd. Les ballons qu'on envoie, plus ils ont une grande couleur, plus du coup ils sont résistants. Et par contre, ils sont pas tous aussi rapides. Vous voyez, les roses ils vont plus vite que les noirs, etc. Et ça le fait pas du coup pour tout ça. Du coup, on gagne parce que c'est normal, hein, c'est la partie pour nous expliquer comment ça fonctionne le jeu. Là, du coup, on va tomber contre un bot. Là, par contre. Et du coup, on peut choisir nos tours. Moi, j'aime bien le ninja. Je vais prendre le canon parce que le canon, il y a des ballons métalliques donc qui ne peuvent pas être éclatés par certaines tours. Donc, le canon, il peut les détruire. Le ninja, c'est qu'il peut toucher plein de ballons d'un coup. Et puis le sniper, je le prends juste comme ça. Parce que ben, il est bien quand. Vous voyez, j'ai une 4e tour. J'ai eu le sous-marin. Et vu que cette tour, c'est une tour bonus, je peux avoir n'importe quelle tour que je n'ai pas débloquée et que je pourrais améliorer au maximum. C'est-à-dire que je peux faire toutes les améliorations. D'ailleurs, en envoyant des ballons, plus on en envoie, plus votre argent à chaque fois que vous allez gagner va augmenter. Moi, au départ, j'envoie pas beaucoup de ballons. J'attends un petit peu que mon argent elle monte, j'améliore tranquillement. Hop. Et vous voyez là, du coup, j'ai pu faire la 3e amélioration. Je pourrais même faire la 4e amélioration. Et là, la petite case qu'il y a là, c'est quand on a fait une certaine amélioration de niveau 4. Au niveau de notre tour, on pourra l'activer et du coup ça va déclencher quelque chose de spécial. Bon, on va commencer à envoyer des ballons à notre adversaire, pas trop non plus sinon ça va être trop simple. Donc nous pour le moment on est tranquille parce que le sous-marin est vraiment une très bonne tour parce qu'elle va détruire vraiment très facilement des ballons et peut toucher plusieurs ballons d'un coup. Je vais peut-être vous déplacer ma caméra parce que je pense que ça vous dérange un petit peu. Puis je vais la rétrécir aussi un petit peu parce que je pense que elle gêne un petit peu.
Ouais, ça c'est encore un petit peu... Tiens, je vais faire un truc, je vais la mettre au milieu, là. Comme ça, juste en dessous des bonus. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous dérange qu'elle soit à cet endroit la caméra ou si ça vous va. Parce qu'au moins là on voit bien tout et c'est pas très grave si là on voit juste un petit bout en moins, on verra si ça arrive dans notre zone ou pas. Donc là du coup notre sous-marin il est boosté. Et là du coup il y a un truc nucléaire tout autour de lui qui va détruire petit à petit tous les ballons qui vont passer. Donc là du coup par rapport à mon adversaire je suis tranquille. Donc on va l'embêter un petit peu, on va lui envoyer des ballons. Donc on peut lui envoyer 5 sortes de ballons à la suite. Bien sûr il faudra attendre que les ballons soient apparus sur le terrain pour pouvoir lui en envoyer. Là du coup on a gagné facilement, hein, c'était pas un vrai joueur. Hop. Donc là on peut je vais quand même remettre la caméra là, je pense que en jeu je vais la mettre au milieu à peu près. Et puis quand ça sera plus en jeu, je vais la mettre là parce que le problème c'est qu'au milieu il y a beaucoup de choses utiles. Je sais pas encore trop la foutre ma caméra donc là on a gagné assez de points et du coup on débloque une nouvelle tour. Le boomerang. Donc il va envoyer des boomerangs tout simplement. C'est pas débile, vous l'avez compris. Donc ça c'est des arènes qu'on peut faire tout le temps, ça ne coûte pas de médaillons, je crois que ça nous en rapporte pas. Et ça nous rapporte un peu de points. Mais c'est pas le plus utile à faire. Ensuite on a le social play pour jouer avec des amis ou en tournoi. Ça je n'ai jamais fait de tournoi. Par contre en ami, j'ai un ami qui l'a, avec qui on a fait, ça fonctionne très bien même contre quelqu'un qui est sur téléphone. Donc si ça vous dit, peut-être qu'on fera des parties en ami. Je créerai une battle, je ferai à ce mode, parce que au moins c'est tout simple et on ira dans old school. Donc sûrement dans l'onglet communauté, je vous mettrai ce petit code et vous aurez juste besoin à faire rejoindre et mettre ce petit code pour rejoindre du coup la partie contre moi. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires si ça vous va qu'on fasse ça de temps en temps. Battle TV c'est ça, rien du tout, je crois que c'est juste pour regarder des pubs, donc c'est inutile. Donc là on va partir en arène, en Battle Arena. Ça c'est pour s'entraîner. Donc on a le tutoriel, on a ça qui est pas très utile je crois. Sandbox, faut être membre du club. Puis carte battle, c'est un autre mode de jeu qu'on verra peut-être dans une autre vidéo parce que c'est encore plus dur que le Battle Arena. Le défense mode c'est un peu comme l'assaut mode mais on ne s'envoie pas de ballon. Et avec de l'argent faut pouvoir on débloque plus d'argent. C'est très cher. J'aime pas du tout ce jeu. Alors je pourrais même créer un clan mais ça coûte très cher au niveau d'argent. Et tout donc on verra plus tard. Si je deviens doué un jour. Donc on va partir en arène. Et là il y en a des arènes. Donc là vous voyez il y a des arènes. Il y en a pas mal. Et des fois il y en a un peu plus parce qu'il y en a avec le truc du club comme ça qu'on aurait pu avoir dans la roue. Mais du coup ça aurait été pas celui du club, hein, ça aurait été un autre. On aurait pu rentrer alors que normalement il nous faut 500 médaillons pour rentrer et avoir peut-être une possibilité de gagner 1000 médaillons. Par contre si vous perdez les 500. Ah bah oui. Et bien sûr il y en a, hein, ça coûte très cher, 10 000 pour gagner 20 000. Par contre je crois que ça vous donne énormément de points. Dites-vous que moi, à
À part ces deux-là et de temps en temps lui, y a les autres, j'évite de trop y aller parce que le problème c'est que si on n'a plus de médaillon, bah faut attendre de pouvoir tourner la roue, de regarder des pubs pour en débloquer. Et du coup en plus on peut plus améliorer après notre tour. Donc nous on va aller dans le Yellow Stadium, qui coûte pas cher parce qu'on n'a pas d'argent. Donc là ça recherche un joueur. Hein. Il y a un joueur qui peut jouer. Des fois si ça veut pas, je fais back, comme ça recharge un petit peu. Je refais rentrer, mais bien ça m'utilise pas d'argent tant que j'ai pas trouvé de joueur. Donc là j'aimerais bien pouvoir jouer un jeu. C'est un peu casse-pied, je vous dire, c'est un peu casse-pied des fois pour trouver des joueurs. Personne ne veut jouer. Je ne trouve personne. Ceci m'énerve. Comment ça ne trouve personne? Là du coup en fait on peut regarder là pour les choses normales. Donc on a deux chances de. Alors on peut choisir deux fois aléatoirement une tour aléatoire. Et on peut changer de map aléatoirement une seule fois. Et on a les pouvoirs qu'on a choisis au départ. Alors que ceux du club, donc là c'est marqué, on gagne le double de l'argent du départ. Donc au lieu de gagner 250, à chaque fois on va gagner 500. Et puis double income form, je sais pas, je ne parle pas anglais. Alors ensuite on a les balloon traps. On aura des balloon traps sur la map, donc normalement c'est un truc je crois d'une tour spéciale. Balloon attack, c'est à dire que les ballons vont aller beaucoup plus vite, et form c'est que sûrement on va gagner plus d'argent à chaque fois, je crois. C'est les bonus, je ne sais pas. À chaque fois ça peut changer. Là, vous voyez, c'est encore pas les mêmes. Un nouveau truc. Là c'est pareil, c'est encore pas. Ça change tout le temps. Donc j'aimerais bien enfin. Ah, voilà. Des fois il faut juste attendre un petit peu. Ah, vous voyez, on va tomber déjà contre un joueur qui a gagné toutes ses victoires et qui a déjà beaucoup plus d'argent que nous. Et du coup on va aller sur le glacier. Et ben, on va prendre ça, ça et ça. Parce qu'ils sont tous les trop bien. Pour le départ c'est pas mal. Et puis on a le bateau, c'est génial. Le bateau je l'utilise souvent sur mon téléphone. Bien sûr tout ce qui est bateau et sous-marin, il faut avoir de l'eau pour pouvoir les poser. Donc je vous remets ma caméra. Au fond, voilà, j'aime pas. Ça dépend les maps. Donc bien sûr on n'est pas tout le temps du même côté, hein, au niveau de la carte, au niveau du jeu. On peut être des fois à gauche et des fois à droite. Donc je me suis posé un petit bateau là qu'on va améliorer, et du coup il va tirer plus vite des dards, et il va tirer, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être des fruits. Je sais pas trop. Et du coup là on va pouvoir l'améliorer aux deux autres formes. Je vais peut-être vous en mettre deux des bateaux. Comme ça vous verrez les deux formes du bateau. Vous voyez, il est déjà en train de m'envoyer un autre truc. Donc si j'ai le droit d'utiliser un deuxième bateau. Voilà. Il m'envoie déjà des ballons, donc lui il veut bien m'embêter dès du départ. Je vais attendre de pouvoir améliorer un petit peu lui. Du coup là vous voyez, il y a un ballon qui a réussi à passer, donc ça m'a fait perdre un PV parce que bon, c'était sûrement un ballon rouge, donc c'est pas grand chose. Donc vu qu'il nous envoie des ballons, on va faire la même bien pour l'embêter. Ça passe un peu plus, il est un peu dans la mouille. Non, je vais peut-être changer mon pseudo après parce que je m'appelle pas joueur.
Donc on va essayer de mettre cette amélioration à ce bateau là. Voilà. Et bien sûr par rapport à l'autre amélioration, pour celle-ci ce sera pas le même. Il change complètement, hein, ce sera pas du tout le même. Donc là on a un plus gros bateau avec 6 canons et qui fait plus de dégâts. Du coup il envoie aussi un boulet de canon pour des trucs qui est métallique. Et je viens de voir dans ma caméra que vous voyez presque plus parce que je suis trop loin. Même la lumière un peu plus, ça vous me verrez un peu. Donc eh ben, on va attendre un petit peu que ça, on a eu les 1600, puis on lui enverra pas mal de ballons parce que les prochaines améliorations coûtent très cher. Souvent quand c'est des trucs comme ça qui coûtent pas très cher, dès du départ je les mets et puis je les améliore. Parce que moi j'utilise pas tout le temps les autres quand j'en ai un qui est gratuit comme ça. Donc là vous voyez j'ai un beaucoup plus gros bateau qui va tirer beaucoup plus vite. Lui par contre il n'envoie pas de boulet de canon. Lui par contre j'ai l'impression qu'il a eu l'avion en gratuit. Je crois que ça c'est une amélioration qui n'est pas... Ah, si peut-être un peu... Je ne sais pas. Là comme tout à l'heure pour le sous-marin on peut utiliser un bonus pirate, donc c'est avec celui-ci qu'on va avoir juste après qu'on aura assez d'argent et ça va avoir l'activer et ça va enlever je crois des ballons du terrain, mais je crois que ça fonctionne que sur vraiment les plus gros ballons. Bon, je ne peux pas encore vous faire voir. Peut-être juste mettre un petit boomerang là. Voilà. Pour éviter que ça passe. Et puis je vais remettre un deuxième là. Comme ça on est un peu tranquille pour nous. Donc oui, hein, ce jeu c'est beaucoup à attendre de gagner de l'argent pour améliorer de tout, hein, pour ensuite éclater l'eau. Bien sûr on peut tout le temps envoyer hein, des ballons. Hein. Mais des fois je les envoie quoi, des fois je sais pas, ça dépend si j'ai envie de l'embêter. Donc là vous voyez, si je veux avec 200 d'argent, je peux lui envoyer des ballons en métal. Mais vu qu'il a un canon, ce n'est pas très utile. Par contre, ça en envoie 4. Là vous voyez, je vais utiliser mes pics, ce qui m'embête. Je vais mettre là-bas. Et du coup, tous les ballons qu'il va m'envoyer vont déjà commencer à exploser. Vous voyez, ça en explose. Bon, bien sûr, ça dure pas 3 heures. Hein. Il reste juste le temps d'en éclater peut-être 10. Là, vous voyez, c'est des ballons camouflés, donc. Les boomerangs ne les touchent pas. Par contre, les ballons, eux, peuvent en toucher. Donc, on va pouvoir bientôt faire la prochaine amélioration du bateau. Voilà. Donc là on a notre gros bateau de pirate. Je vais attendre un petit peu parce que je pense qu'il va m'envoyer un très gros truc qui va m'embêter, qui s'appelle un dirigeable qui coûte 1500. J'ai l'impression que je suis en train de me faire atomiser. Voilà ce que je dois pas grand chose. Je sais plus quoi faire quand il y a des trucs qui arrivent de tous les côtés. Il y a des ballons en métal, donc le boomerang je crois qu'il les explose pas. Bon là j'ai perdu. Non, bon quasiment. Lui aussi je crois qu'il a quasiment perdu. Il doit presque plus avoir d'argent. Presque plus avoir de vie. Ça du coup au bout d'un certain round ça va nous le rapporter. Si je l'utilise ça va gagner plus. Je vais gagner plus d'argent à chaque fois. Donc là j'ai utilisé round 20, ça m'a fait un plus 100. Donc maintenant à chaque fois je peux faire je gagne plus 100. Ensuite si je suis en galère c'est ça. Et puis ça va. Toutes mes tours vont être boostées. Du coup j'ai gagné parce qu'il y
Il a fait la même chose que moi, mais un peu trop tard, donc il a perdu. Donc là, si je veux, je peux faire rematch, mais j'ai pas très envie. Donc on a débloqué une nouvelle tour qui est vraiment très bien parce que c'est la Monkey Apprentice. Ça, pour toutes les personnes qui commencent, c'est très utile de le prendre à chaque partie parce que il a... Alors ça, c'est les... Comme vous pouvez le voir, hein. Quand on appuie ici, on peut voir toutes les améliorations. Là, il va envoyer une petite boule de magie, une petite boule de feu pour exploser des ballons. Ça peut servir du coup à toucher tout ce qui est camouflé au niveau des ballons. Et puis ça envoie un courant électrique sur tous les ballons proches. Et ça peut faire toute la map, hein, si vraiment il y a des ballons partout et qui sont assez proches. Ensuite, là, du coup, avec cette amélioration-là, de ce côté-là, ça peut envoyer une tournade qui va renvoyer des ballons vers l'arrière. Donc, ça va en renvoyer à l'arrière s'ils sont trop loin à des moments. Et du coup, ils auront plus beaucoup de temps pour... ils vont avancer à nouveau, mais ils peuvent se reprendre une tournade, etc. Donc, ça donne plus de temps pour pouvoir les détruire. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça... envoie des boules de feu à la suite, donc ça détruit énormément de choses très vite. Ça invoque un phénix pendant 20 secondes. Donc ça, c'est le petit bonus quand tu l'as avec cette amélioration. Là, c'est le petit bonus comme avec le truc des pirates. Et puis ça, par contre, ça envoie une tempête tornade qui envoie beaucoup plus de ballons vers l'arrière et qui envoie tout le temps des arcs électriques sur tous les ballons quand elle passe. Et il y en a vraiment beaucoup des tours, hein. Ça c'est pareil, ces deux trucs là c'est beaucoup pour ralentir tout ce qui est ballon, hein. Ça les gèle, ça les ralentit. Ensuite on a l'avion comme l'autre il avait, on a le lance, le feu d'artifice à peu près, je sais pas trop comment vous le dire. Ça par contre, ça c'est très bien la banane à ferme, je l'utilise très souvent parce que du coup elle nous sert à gagner plus d'argent. On a aussi le Super Monkey qui, par contre lui il coûte très cher mais il envoie des dards très vite et du coup il explose beaucoup les ballons. Le Monkey Village sert à ce que les améliorations coûtent moins cher quand on le pose à côté de tours. Ensuite, on a le minigun, on a l'hélicoptère, on a l'ingénieur qui envoie du coup des dards, des clous, et qui invoque aussi des petites tourelles pour nous aider. Et du coup, comme vous avez vu, hein, le Balloon Trap, ça vient de lui. Ça sert à ce que tout ce qui est camouflé devienne plus camouflé, donc on les voit. Donc si ça passe dans son truc qui va poser un peu partout, et quand j'ai quitté, et du coup ça va enlever le camouflage, donc toutes les tours pourront le toucher. Je vais vous expliquer un peu le truc, hein, ça c'est le truc basique, ça s'envoie des clous, ça du coup c'est le ninja. Toute merde là que j'ai, je pourrais vous faire voir plus facilement. Bateau, vous avez vu. Ça sert à poser des clous, en fait ça va poser des clous un peu partout, un peu tout autour de la tour. Sur les endroits où les ballons vont passer, du coup ça va les faire éclater. J'ai encore appuyé sur le mauvais bouton, j'en ai marre. Là on a Cobra d'ailleurs qu'on peut acheter mais qui coûte très cher quand on l'a directement en tier 4. Donc il a toutes ses améliorations mais par contre lui il faut avoir bien joué pour pouvoir l'avoir. Moi je l'ai parce qu'il y a des taux de PCA sur le téléphone, je crois qu'il y en a aussi des fois de temps en temps sur l'ordinateur, mais là pour le moment il n'y en a pas, qui nous sert du coup à gagner plein de médaillons d'un coup. Ensuite on a l'aspirateur qui va aspirer les ballons et les remettre à l'endroit où est-ce qu'ils étaient, mais ça peut les aspirer du coup à la suite et du coup ça va les faire éclater à chaque fois. Donc ils perdent une couleur à chaque fois qu'ils passent dans l'aspirateur. Et puis le sous-marin que vous l'avez vu tout à l'heure. Donc je pense que pour cette vidéo j'ai pu vous faire découvrir quand même pas mal de choses sur ce jeu
du nom de Bloon TD Battle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse ou pas de faire des parties en social, du coup que je vous mette je pense des codes, enfin le code à chaque fois dans l'onglet communauté. Je vais essayer de voir si je peux du coup. Et du coup si ça vous dit, et ben je ferai ça. J'essaie de voir si on peut, où est-ce que je peux changer. Alors c'est pas derrière ma caméra parce que... Alors ça on s'en fout. Où est-ce que je retourne en arrière? Là, derrière ma caméra, c'est génial. Alors bon, je verrai plus tard, donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Trifouille. Allez, salut!